Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau gameplay exclusif en avant-première sur Modern Warfare remasterisé. Et aujourd'hui, présentation de la map District. Ah, District, c'est vraiment une de mes maps préférées sur Call of Duty 4. Il y a toujours moyen de faire du sale. Et cette fois-ci, sur ce gameplay-là, ça sera pas un gameplay en entier, mais ça sera plusieurs petits bouts de gameplay, ce qui permettra de montrer des armes différentes et également des nouveaux camouflages différents. Donc je pense qu'au final, ça sera un petit peu plus sympathique. Alors, déjà, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, comment j'ai été amené à voir ce gameplay là. Alors non, le multijoueur de Modern Warfare remasterisé malheureusement n'est pas encore en ligne. J'ai simplement été invité dans les studios de Raven pour tester en avant-première cette version qu'on pourrait dire plus définitive de MWR que ce qu'on avait pu tester lors du code XP, avec beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations. J'ai expliqué en détail justement ces changements et ces améliorations sur la vidéo d'hier. Donc si ça vous intéresse de savoir ces détails là, je vous invite à aller voir et écouter la vidéo d'hier. Je dis ça surtout écoutez, parce que souvent on me pose des questions alors que je réponds dans la vidéo, ce qui vous fait passer un petit peu pour un con. Je veux dire, si tu te poses des questions, écoute la vidéo, ça dure 10 minutes, c'est pas très long. Et puis si derrière bah t'as pas les réponses, tu poses la question. Mais si tu poses la question que les réponses sont dans la vidéo, comment je fais moi? Comment je fais hein? Alors me voici là, j'ai ramassé le barrette justement avec ce camouflage Neon Tiger qui est quand même plutôt sympathique, devrait-on dire. Alors premièrement, pour expliquer un petit peu le gameplay d'hier, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit dis donc Skyros, tu lèches un petit peu les coins. Effectivement, les mecs étaient là, et je pense que Nani, qui était invité également avec nous, a dû en parler. Ils jouaient un peu comme des salopes hein. Déjà, on voit quasiment tout le monde qui a mastodonte. Ça commençait un peu à casser les couilles. Ça jouait au lance-patate, ça jouait camping, etc. Bref, ça jouait un petit peu sa vie. Donc j'étais obligé de m'adapter, parce que moi, vous le savez, je vous propose jamais des gameplays où je campe dans les coins, où j'essaye de faire le maximum de score. Peu importe comment on l'obtient, l'important c'est d'obtenir. Généralement j'ai tendance à foncer un petit peu dans le tas, donc c'était pas vraiment mon style de gameplay, mais j'étais obligé parce que je me faisais éclater. Donc il y a un moment je dis bon, je vais arrêter de leur offrir des kills gratos à ces bâtards qui arrêtent pas de camper et jouer comme des putes, et je vais faire la même chose qu'eux. Et finalement ça a été quand même plutôt payant hein, à leur propre jeu. Ils se sont fait arroser. Bref, peu importe, c'est pas le sujet. Parlons à peu près de certaines choses, des commentaires et des questions que j'ai vues déjà dans la vidéo d'hier. Alors premièrement, la question qui revient le plus souvent: Skyros, que penses-tu sur le fait qu'autour du sniper ça ne soit plus noir mais ça soit flou comme sur les Call of Duty qu'on a actuellement? Alors pour ça j'ai une réponse à vous donner, une réponse on va dire plus ou moins officielle, quelque chose qui n'a jamais été donné, mais j'ai parlé avec un mec de Call of Duty et il m'a dit simplement, et c'est vrai que sur un coup ça faisait un petit peu de sens, pourquoi autour du viseur ça n'est plus noir. C'est simplement qu'à l'époque de Call of Duty 4 ou World at War ou les anciens Call of Duty comme ça, le fait de faire le contour flou, et ben c'est quelque chose qu'ils savaient pas faire, tout simplement. Voilà, donc c'est pour ça que ça n'y était pas à l'époque, et aujourd'hui comme ils savent le faire, ils le font. Alors c'est vrai que ça a un côté un petit peu, le petit côté nostalgique, le côté, ça a son charme. On peut le dire, ça a son charme, le fait que ça soit tout noir. Mais si c'était comme ça, c'était pas parce qu'ils voulaient que ça soit tout noir, c'est juste parce qu'ils savaient pas faire le flou. Et maintenant qu'ils savent faire le flou, bah ils le montrent bien et ils le font partout. Donc c'est vrai que pour certains ça peut être un petit peu décevant de pas avoir ce petit côté noir qui était quand même assez mythique finalement, même si c'était par défaut sans le savoir pour nous. Au final on s'est adapté, ça nous donnait on a un petit côté nostalgique, on aimerait bien voir revenir ça. Voilà, mais bon, vous savez la réponse maintenant, c'est juste une question qu'ils savent le faire maintenant tout simplement. Alors autre question qui revient souvent, c'est en termes de santé. Alors là on est en LAN et Call of Duty 4, même sans la version remasterisée déjà à l'époque, je veux dire en LAN avec la M16 tu mettais une rafale etc. Donc c'est pas très révélateur, faudra attendre de voir le multijoueur pour vraiment se rendre compte si oui ou non en termes de santé c'est bien... comment ça s'appelle, c'est bien réglé, voilà, c'est bien ajusté, s'il y a des petits réglages à faire par rapport à ça ou pas. Mais pour le moment c'est vrai que ça m'avait pas j'avais vraiment l'impression de tomber rapidement, trop rapidement. Mais après bon, j'ai jamais joué à Call of Duty 4 en LAN, et à ce qu'on m'a dit, à ce qu'on m'a rapporté pour les gens qui ont déjà joué, m'ont dit que c'est vrai que même sur la version originale on tombait rapidement aussi en LAN. Donc après on verra comment ça se passe en ligne, si l'équilibrage est bon ou pas. Également on m'a parlé de est-ce qu'il y aura une Moab. C'est vrai qu'ils ont rajouté des petits trucs comme des petits camouflages. D'ailleurs ce que j'ai vu à ma surprise, c'est que le fait d'avoir de nouveaux camouflages et pas quelque chose qui plaisait particulièrement à tout le monde. Alors pour moi les camouflages, vous savez que j'adore avoir des camouflages stylés et tout sur les armes, mais il y a des gens qui disent ouais pourquoi ils nous ont rajouté ça, pourquoi ils ont pas fait simplement une version remaster. Alors je suis assez d'accord, c'est vrai que dans l'ensemble ils auraient mis exactement le jeu 100% identique par rapport à la version d'origine, simplement avec des meilleurs graphismes, que je pense qu'au final ça aurait été le mieux. Mais bon, ils ont voulu un petit peu étoffer un peu le truc, justement avec ces nouveaux camouflages, rajouter des nouveaux défis, qui au final, le fait d'avoir des nouveaux défis, c'est plutôt positif. Parce que c'est vrai que le jeu de base,
il n'y a pas beaucoup de défis, il n'y a pas beaucoup de petits challenges dans le jeu en lui-même. Et finalement le fait de rajouter des camouflages et de rajouter des défis comme ça va permettre d'augmenter la durée de vie sur le jeu. Donc finalement c'est un côté positif. Après si t'aimes pas les nouveaux camouflages, bah les mets pas, tout simplement, hein. T'es pas obligé de les mettre, tu n'es pas obligé, hein. Tu peux garder les anciens, voilà. Mais bon effectivement on se demande après avec les nouveaux camouflages, est-ce que finalement ils vont pas nous rajouter des autres camouflages ensuite en microtransactions. On sait bien les microtransactions c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Bon si ça reste que des camouflages, je pense que ça déplaira à personne puisque c'est que de la cosmétique. Encore une fois on se retrouve au même problème chaque année, en espérant qu'ils nous rajoutent pas des armes ou etc. Où là ça pourrait changer l'expérience de jeu à proprement dit. Moi pour ma part je pense que tout le monde serait d'accord d'avoir des nouvelles maps créées spécialement pour Modern Warfare remasterisé. Ça serait vraiment une bonne chose, histoire d'augmenter la durée de vie encore plus que ce qu'on a sur ce jeu là. Alors je pense que finalement sur ce jeu c'est se dire que ceux qui ont connu Call of Duty 4 pourraient être déçus de certains changements, de certaines modifications qu'on peut avoir sur la version d'origine par rapport avec cette version remasterisée. Et j'en fais partie, hein. Moi ayant connu la période de Code 4, c'était mon premier Call of Duty à l'époque où il était sorti. Et j'y ai joué des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Et c'est forcément, t'as tellement l'habitude de jouer au jeu, de le regarder, de le rincer des nuits entières, que quand tu le vois comme ça tu dis, il y a des trucs, c'est pas pareil. Et c'est pas que ça me gêne mais un peu quand même, ça me fait bizarre et je peux comprendre. Mais par contre pour les gens qui n'ont jamais joué à Call of Duty 4, je pense que ce Call of Duty là va faire partie de leurs préférés et qui vont vraiment adorer, kiffer. Et je vous envie quelque part, honnêtement je vous envie parce que c'est vrai quand on regarde aujourd'hui, si t'as jamais joué à Call of Duty 4 de ta vie, cette année tu vas voir vraiment pur et simple et net deux nouveaux Call of Duty, hein. Donc si t'aimes le futuriste, Infinite Warfare, si t'aimes la version classique, bam, Modern Warfare remasterisé. Bon, même si tu as joué à Code 4, franchement ça va faire plaisir. Et moi il me tarde vraiment de faire peut-être une petite ruée vers l'or sur MWR. Je pense que ça pourrait être sympathique. Franchement j'ai vraiment hâte d'être dessus, hâte de le poncer. Et j'espère vraiment qu'il m'offrira toutes les satisfactions que j'ai en attente par rapport à ce jeu. Et je pense qu'on est plus ou moins tous dans le même cas de toute façon. Autre chose, alors là déjà un petit passage, ça aurait pu être une petite quad feed, mais il y avait un bâtard dans la game. Et sur toutes les parties il a joué comme un bâtard. DJ Dalek, je sais pas comment il s'appelle, bref l'enfoiré de première qui a joué systématiquement de toutes les parties avec Mastodonte. Et là tu vois j'étais en triple feed, le mec il était parti se planquer encore une fois avec son Mastodonte. Il était horrible ce type, à un moment on a fait un sniper lobby. Il a trouvé le moyen de jouer avec le mastodonte au sniper lobby. Les mecs, tout le monde l'a pourri. Il dit mec, bon t'es bien gentil mais arrête un peu tes conneries, hein. Alors bon, ce qui est bien sur cette vidéo là, c'est que on a de la M16, on a de la M4, on a de la KU, on a du R700, on a du M40, on a du Barrett, on a plus ou moins les nouveaux camouflages. Donc je pense que c'est quand même, mis à part de cette map là, que c'est la première fois qu'on a le droit de la montrer en version remasterisée, on a également pas mal d'armes et de camouflages. Donc je pense qu'au final sur le gameplay c'est plutôt sympathique. Et vous allez voir à la fin, j'ai une petite surprise. Malheureusement la qualité du gameplay sera pas la meilleure parce que j'avais complètement foiré la rec, hein, j'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer en fait. Et enfin bref c'est de ma faute, j'ai fait le con. Et au final j'avais pas gardé la partie, donc j'ai utilisé le PS Share pour pouvoir garder le gameplay parce qu'il y avait quand même un moment intéressant. Et c'est pour ça que la qualité n'est pas forcément la même que celle d'avant. Alors également sur la vidéo, si vous voyez une petite différence de qualité, c'est que j'ai ajouté une petite color correction qui je trouve rend l'aspect du jeu quand même beaucoup plus joli. Parce que c'est vrai que le jeu en lui-même, je trouve qu'il est quand même assez fade malheureusement. Et en rajoutant une petite CC simplement de contraste et de luminosité sur la vidéo, ça rend un aspect quand même beaucoup plus intense et beaucoup plus agréable visuellement. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport aux anciens gameplays, si vous trouvez ça mieux ou pas, mais je pense qu'au final la petite CC rajoute son petit plus qui n'est pas négatif, hein, on va dire ça comme ça. Alors il y avait autre chose, on me parlait, est-ce qu'il y aurait la Moab par exemple. Avec Nani on a testé de faire, surtout lui, mais je l'ai aidé justement en passant mon arme etc, de faire 30 éliminations sans mourir. Il n'y aurait pas de nuque, mais il y aurait la médaille Vicious, c'est-à-dire si tu fais 30 kills sans mourir t'as la médaille Vicious. Et après 31 c'est instoppable ou un truc comme ça, je sais pas comment c'est en français exactement. Vous savez que moi je suis pas trop fan non plus du style à essayer de chercher des nuques ou quoi, c'est pas trop mon style de jeu, je suis plutôt à essayer de foncer dans le tas ou quoi. Voilà, on montre le petit spot à la fin, il est là, il existait sur Code 4, il existe sur la version remasterisée. Si vous voulez le tester chez vous après vous pourrez, voilà, simplement sauter sur la petite corniche
gauche. Et là vous avez un angle de vue quand même plutôt bueno, qui pourra bien casser les couilles, je vous le promets. Bon, vous allez dire ouais mais t'as un site à la camp, t'inquiète pas, quand tu connais le spot, le mec tu le shootes aussi en 2 secondes, hein. Ça va durer 2 semaines l'effet de surprise, hein. Après c'est fini, hein. En tout cas voilà, c'est tout pour ce petit gameplay sur la District de Call of Duty 4 Modern Warfare remasterisé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de likes, ça fait plaisir, c'est la récompense. Et pour ma part, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que de bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Hey, ciao, bye bye.